capacités à enregistrer ce qui se dit là différentes, dans le sens où vous allez aiguiser votre esprit sur ce qui s'est passé en 14-18. Essaye de te rapprocher un peu, si tu peux, voilà. Est-ce que vous êtes bien installé? Alors, certains ont dû se dire, oh, spectacle de marionnettes à notre âge. Il y en a qui se sont posé la question? Oui. Oui. Voilà. Alors, les marionnettes, moi j'en fais aussi pour les adultes. Les marionnettes ne sont pas que pour les enfants. Et en fonction du texte que l'on écrit, du scénario, eh bien on passe des messages. La marionnette est plus facile à passer des messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui vous dis les choses, ce n'est pas moi qui agis en tant que, comment dire, qui vous apporte les choses, vous ne me connaissez pas. Non. En revanche, les marionnettes sont des personnages et on a l'impression que ces personnages ont vécu les choses et que ce qu'elles vous racontent, elles les ont vraiment vécues et que c'est pour vous qu'elles le racontent, c'était dans leur quotidien. C'est pour pouvoir faire un transfert. Je le fais aussi en EHPAD, de manière à ce que les gens âgés puissent parler plus facilement à la marionnette qui me parlerait à moi. Donc les marionnettes, ce n'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les plus grands parce que le texte a toute son importance. Et vous allez voir que là, au début, ça peut être un peu rigolo, on a des petites choses qui sont effectivement très classiques dans le monde des marionnettes, parce que le monde des marionnettes, il est là aussi pour faire rire par moment. Mais Guignol, enfin c'est pas tout à fait à l'origine Guignol, mais quand même, Guignol, je ne sais pas si quelqu'un connaît Guignol. Guignol, c'est les marionnettes de Lyon qui racontaient en fait tout ce que subissaient les ouvriers de la soierie de Lyon. Et c'était très, très politique. Très, très politique. On peut faire passer plein de choses par les marionnettes. Donc des fois, il faut aussi faire attention. Mais là, vous allez prendre des choses. Vous allez les écouter et après, on pourra en reparler. Et éventuellement, comme c'était au programme des CM2, je crois, la guerre de 14-18, vous pourrez également me poser des questions là-dessus, m'en reposer à vos institutrices. Donc non, c'est pas pour les tout petits, croyez-moi. Et moi, c'est justement ça qui me plaît. Je préfère sincèrement faire des spectacles pour les plus grands parce que j'aime le débat qu'il y a après. Même s'il m'arrive de faire des spectacles pour les tout petits, mais ça n'a plus rien à voir. Mais tout petit, il y a aussi beaucoup de messages à faire passer, surtout de paix. Et là, il va être question de patrimoine, de mémoire, puisqu'on va parler beaucoup de la Courtine. Certains connaissent un petit peu la Courtine? Oui. Il y a un camp à la Courtine, un camp militaire. Et il y a quelques années, il y a longtemps, en 1917, nous avons des Russes qui sont arrivés à la Courtine, des soldats russes. Mais que sont-ils venus faire à la Courtine en 1916 et 1917? Eh bien, c'est ce que vont vous raconter aujourd'hui mes marionnettes. Eh bien, ça y est, c'était bien. Jean-Paul, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, on n'a pas fait de présentation, je suis désolée. Jean-Paul est notre musicien. Il est également co-président de la société, de l'association. Pardon, je suis tout dans les oreilles. Tiendra-t-elle une demi-heure? La Courtine 17. Je vais boire un petit peu avant de commencer. Il y a de l'eau là, Corinne. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je m'appelle Trompinou. Bonjour. Ah, comment
même, me suis demandé. Hein. Moi, mais vous êtes vachement grand, vous. Oh là 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 là! Bonjour! Wow, mais il y a du monde! Ouais, t'as vu, c'est chouette, hein. Oh, petit Trompinou! Alors comme ça, tu viens à Felletin? Ben oui, j'avais envie de rencontrer tous les élèves de Felletin. Waouh! Et qu'est-ce que tu vas leur raconter? Oh, moi, rien. Ah bon? Et à moi, tu racontes quoi? Oh, pardon, mamie. Bonjour, je suis trop content de venir te voir. Ah, quand même! Tu me feras un gâteau au chocolat? Ah, Trompinou, au chocolat. Oh, pardon, il y a des grands ici. Ben oui! Au chocolat? Oui! Quand t'auras vu tes copains, je préparerai tout ça. Mais dis donc, Oui. t'as pas des devoirs à faire? C'est quoi des devoirs? Comment ça, c'est quoi des devoirs? Ben, je sais pas. Mais dis donc, pendant les vacances, t'as pas des devoirs? Vous en avez, vous? Oui, bah oui. Ah, ben oui. Ben oui, ben non. Mais si, il a dit ben oui. Ils ont tous dit oui. Alors tu as forcément des devoirs. Alors je dois t'aider. Oh oui, s'il te plaît, tu dois m'aider. Ah, tu vois que t'as des devoirs. Oui, j'ai un exposé à faire. Un exposé sur quoi? Sur la guerre de 14-18. Mais franchement, j'ai pas envie de parler d'un truc aussi vieux, moi. Hein? À moins que tu m'aides. Parce que toi, t'as connu cette guerre. Oh là là là, Trompinou, je suis pas si vieille. Mon arrière-grand-père, oui, il l'a fait. Oh, le pauvre homme. Il est mort sur le front. Mon arrière-grand-mère n'a jamais connu son père. Mais dis donc, ça fait beaucoup d'arrière-arrière. Moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Oh, j'imagine. On va dire que c'était un ancêtre ou un aïeul. C'est tout pareil. Tiens, tu veux voir une photo de lui? Oh, oui, j'ai jamais vu mon arrière-aïeul. Je l'amène. Bah ça, alors, heureusement que j'ai cet exposé, je vais enfin découvrir la tête de mon aïeul. Oh. Ah ouais, beau gosse. Bah non, bah, mais Oui? il a pas une tête d'arrière-arrière, il a pas une tête d'aïeul. Oh là, il était jeune. Oh bah oui, et puis son déguisement, dis donc, il est trop cool. Oh là 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 là, mais c'est pas un déguisement du tout. Il va pas au carnaval, crois-moi. C'est l'uniforme des tirailleurs sénégalais. Il devait avoir une vingtaine d'années sur ce cliché. Oh, je serais vraiment fière que tu parles de lui dans ton exposé. Mais, dis donc, c'est vrai ça? Tu nous ferais un grand honneur, à nous, à toute la famille? Oh oui, promis mamie. Oh oui, 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 cool. Je vais même dire à mon copain Hakim que j'ai un ancêtre qui a fait la guerre. Ouah, il va être trop jaloux. Ouah, mon arrière. Ah, stop. Allez. Oh, et dis donc, il a dû avoir des tonnes de médailles. Mais j'y pense, son nom, il doit être sur un monument aux morts. Oh non, 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 mon petit Trompinou, non, non, non. Son nom, il est nulle part. Il est que dans nos cœurs. Et à part cette photo-là, tu vois, il ne nous reste rien de lui. Aucune médaille, aucune inscription sur un monument français. Oh, bon, mais c'est pas juste. Non, tu as raison, ce n'est pas juste. C'est pour ça que c'est bien que tu en parles, pour sa mémoire et celle des autres tirailleurs. Allez, file, je crois que tu as un rendez-vous avec ton copain Hakim. Oh oui, je vais voir Hakim. Oh là 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 là. Oh ben je vais bien. Oh, dis donc, tu sais pas? Ben non, tu m'as rien dit. Non, tu sais pas? Ben non, tu m'as rien dit. Non, tu sais pas? Non? Mon grand-père. Enfin non. Mon... Attends, je trouve. Vas-y. Mon arrière.
T'es sûr que tu te trompes pas, là? Bon, bah bref, mon aïeul a fait la guerre. Waouh! Pas vrai, si vrai! Moi aussi, je fais la guerre, ouais! Mais dis donc, c'est laquelle? Je sais pas. Oh, bah, c'est celle de l'Algérie. Bah, je sais pas. C'était quand celle-là? Quand ma grand-mère est née. La famille s'est installée en France à ce moment-là. Ils ont dû fuir le pays. Mais t'as pas d'arrière. Bah non. Bon, bah alors, je pense pas que ce soit ça. Wesh, alors c'est 39-45. Non, je crois que c'est plus vieux encore. Wow, il y a une guerre en 1870, je crois. Ah oui, mais non. Oh, punaise, il faut savoir. Il y a tellement de guerres que moi, je sais plus. L'Ukraine, peut-être. Ben non, puisque c'est en ce moment. Oh, Ça y est, je me souviens. C'est celle de 14-18. ah ouais, celle-là. J'en ai entendu parler par les hommes de la famille, car un de mes grands-pères y a participé. Oh, on n'a pas le temps de faire du tourisme, si tu vois ce que je veux dire. Il est revenu la chaudron toute esquintée. Ah bon? Ouais, défoncer la tête. Wow. Mais il s'est marié quand même, hein. Ça l'a pas empêché d'avoir des gosses. Heureusement, sinon, je serais pas là. Et dis donc, Ouais, si ça se trouve, ton aïeul et le mien étaient ensemble à la guerre. bah peut-être. Et peut-être même, hein, qu'ils étaient potes, comme nous maintenant. Est-ce qu'il était tir possible? Je crois qu'il était tire-toi-ailleurs. Ah non, attends, c'est pas tire-toi-ailleurs. Tirailleur. Ouais, c'est la même chose que mon arrière. Ah, Aïeul? Ah, ouais. Si tu veux, je vais parler de deux papiers de mon exposé. Eh, t'as pas une photo? eh si, attends, dans la chambre de mes parents, je voulais chercher. Ouais. Oh là. Dis donc la photo de l'Ariel. L'aïeul d'Hakim. Oh, qui m'eût cru. Ah ouais. Ouais, pas mal. Et t'as vu? C'est pas mal du tout, hein. Et dis donc, il était plutôt beau gosse avec sa tête normale. Mes parents ont une photo plus récente avec sa chaudron. Wow, pas beau à voir, une gueule cassée qu'il est. Wow, c'est comme ça qu'ils disent. Ah bon? Ouais, quand tu sais, ils ont plus rien sur la figure. Oh là. Bon, il a été réparé, mais quand même, hein. Puis à l'époque, on réparait mal, je te le dis. Oh, n'empêche que je serais trop content que tu parles de lui. Ah, j'y pense. Tu fais un exposé, donc tu devrais demander à Roger le cochon. Lui, je suis sûre qu'il a aussi des choses. Lui, on ne sait jamais. Il a peut-être un tire-toi-ailleurs dans sa famille. Ah ouais? Un tirailleur dans la famille de Roger le cochon. Oh, Je vais chercher Roger. ouais, va chercher Roger. Oh ouais, va chercher Roger. Salut, c'est moi, Roger le cochon. Comment est-ce qu'on me reconnaît? Parce que je suis tout. Oh, et que j'ai pu en dire. Oh, il y a le Crampillon qui veut me voir, vous savez pourquoi, vous? Oui, qu'est-ce qu'il a? C'est pour la guerre. C'est pour la guerre? Laquelle? 14-18. Roger! Oh! Roger? Ben, Roger. Mais qu'est-ce qu'il a? Vous savez, vous? La guerre. C'est l'exposé qui lui plaît pas? Oui. Pourquoi? Vous avez dit quoi que c'était un exposé sur quoi? Sur la guerre. Ah, la guerre, il veut pas. Mais quelle guerre? 14-18. Ah? Roger! Oui? Tu t'aurais pas un ancêtre à me sortir de l'album photo de ta famille? Comme ça? Ah, je pourrais parler de lui
lui et vous faire un soldat célèbre. Je vais te dire que tu sais que j'aime pas la choucroute. Oh si, j'adore la choucroute. Bref, j'aime la choucroute. Bah oui, mais je fais pas un exposé sur les recettes de cuisine. Mais, Roger, les bouffées de choucroute, ça te dit rien? Ben, non. Ma famille est alsacienne. Bah, et alors? Tu sais, en 1870, la France, elle a perdu l'Alsace et la Lorraine. Oui, et alors? Mais flûte, faut que je te le dise comment pour que tu comprennes. Mais te fâche pas, Roger, te fâche pas. Je comprends pas, je comprends. Oh, punaise. Vous étiez allemand 14-18. Le dis pas trop fort à la maison, ça fâche encore. Mon arrière-grand-père a été obligé de se battre contre les Français. Il faisait partie des malgré nous. Oh là là, c'était donc l'ennemi de mon de mon aïeul et de celui d'Akim. Flûte. Oui, c'est ça. Mais attends, Roger, attends. Si, attends, Roger, je veux parler de lui. Ah bon? Tu as une photo? Oui. Elle est où? Elle est cachée dans le placard de ma mère. Tu peux me la montrer? Je vais aller la prendre. Oh bah ça alors. Bah dis donc, j'en apprends des choses aujourd'hui. Oh. Ah oui, c'est effectivement instantanément. Eh bien, je vais mettre dans mon exposé, et moi, je trouve normal qu'on le mette aussi dans l'exposé. Bon, alors, on est toujours copains? Bah, pourquoi on serait pas copains? On est copains comme cochons. Merci. Mais il n'y a pas de merci à donner. D'abord, on n'est pas responsable de notre passé, on est responsable de notre futur. Oh oui, et dans le futur, nous on sera toujours copains. Oui. Oh, merci. Ben, heureusement, j'ai un autre copain aussi qui va peut-être pouvoir m'aider à continuer mon exposé. Rico! Rico? Salut, c'est moi, Rico le coq. T'as quelque chose à me demander? Oui, figure-toi que, oui, je dois faire un exposé. Oui, pas sur les œufs. Non. Pas sur le poulet. Non, parce que sur le poulet, on m'a demandé, je veux pas. Hein. Non, c'est pas sur le poulet. C'est 14-18. Ouah! Alors là, je veux mon neveu. Ouah! Parce que moi, je peux t'aider. Ah oui? Est-ce que tu as un aïeul qui s'est battu pour la France? Ah bah dis donc, bien sûr. Cocorico! Même qu'il était sur toutes les cartes postales, les affiches, les réclames, partout. Cocorico! Après la guerre, il a posé pour tous les sculpteurs de monuments morts. Cocorico! Top modèle qu'il était le vieux de la famille. Waouh! Il a été médaillé? Je sais pas, mais peut-être parce que il encourageait tous les Français à tenir et à continuer de se battre pour la liberté de notre pays. Cocorico! Partez au front! Vous faire tuer! Cocorico! Mais si, il était partout. Tu veux que je te montre? Oui, bah, montre-le-moi. Attends, je vais te le montrer.
beau mec. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Cocoria, l'étendard sanglant. Oh, oh! Oh, c'est fini, oui? Oh, le pleutre, il se sauve. Oh là! Oh là, les enfants! On se calme. Si on veut la paix, il serait bien de ne pas clamer la guerre. Oh, mais c'est quoi? Oh, je me cache. Oh, oh là là là. Mais c'est qui? C'est qui? Chut. Oh, non mais vraiment. Non mais. Oh, cette chanson est terrible. Terrible. Oh, l'étendard sanglant. Oh. Mais, franchement. Il n'y a plus personne? Si. Bah non. Oui. Bah, où est-ce qu'il est? Bah Bah non. si, c'est là. Ah non. Derrière ou devant? Et partout. Partout. Il a derrière toi. Voilà. Merci. Heureusement que vous étiez là. Oh, j'ai moins peur avec vous. Mais qui es-tu, toi? Oh, 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 oh. Je suis Mishka, le porteur de mémoire. Ah ouais? Tu as un exposé à faire sur la guerre de 14-18, paraît-il? Bah, mais qui t'a dit ça? Mamie Biboudi. Tu connais ma mamie? Oui, oui, oui. Et ton arrière-grand-père aussi. Bah dis donc, je savais pas que les ours vivaient si vieux. Tu ne fais pas ton âge. Je ne vieillis plus depuis longtemps, car je suis l'âme de la mascotte d'un régiment de soldats russes venus se battre auprès des Français en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, comme ton aïeul et ceux de ses copains. Des Russes? En 1917? Oh, mais c'est drôlement loin la Russie. T'es venu en avion? Non, non, non. Si tu veux savoir, viens ce soir à l'étang du Gratadour, c'est à la Courtine, à côté du camp. C'est là que j'ai élu domicile. Je te raconterai mon épopée et celle des lutins russes. Oh, j'y vais. Rozwitali jablani i gruši, papłeli tumani na rikoj, wikali jana velika tusza, na wistoj, kibieni na krutoj, wikali jana velika tusza, na wistoj, kibieni na krutoj. L'étang de Gratadour à la Courtine. Oh, il est joli cet étang. Vous êtes déjà allé? Oh, Mishka, t'es venu? T'es là? Oui, 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 je suis là. Oh, oh, oh. Je vivais en Sibérie avec ma maman dans les bois quand un méchant homme m'a kidnappé pour m'amener dans un cirque. J'ai été maltraitée, j'avais faim et mes parents me manquaient. Et puis, un jour, ce vilain homme est mort. Un jeune garçon m'a récupéré et il m'a soigné, Igor qu'il s'appelait.
Ah, Igor, il était gentil avec moi alors. Je l'ai suivi. Il m'a dit qu'on allait ensemble dans un pays lointain faire plein de découvertes. J'ai pris le train. Oh là là, ça balançait. Mais le pire, c'est quand je suis montée sur un bateau avec tout plein de moujiks. Hein? La musique, elle était trop forte? Non, des moujiks, ce sont des paysans de chez nous. Et là, ils étaient tous devenus des soldats, un peu comme chez vous, en Creuse. Tous les paysans sont devenus des soldats. Et bien chez nous aussi, ils ont été obligés de quitter leurs champs, leurs fermes, leurs familles. Mais ils ont traversé la mer, serrés comme des sardines, dans des bateaux. On n'avait même pas de poisson à se mettre sous la dent. De toute façon, j'aurais pas pu manger, tellement j'étais malade à cause du tangage. Quand on est arrivé, les gens du pays parlaient une langue que je ne comprenais pas. C'était du français? Oui, Igor m'a dit que c'était du français. Après, ça a été la guerre. Ah, ça non plus, je ne comprenais pas. Oh là là, que j'ai eu peur. Avec les amis d'Igor, nous étions dans des trous de terre qu'ils appelaient des tranchées. Oh, les parois s'effondraient, tout tremblait, ça mitraillait de partout. Des fois, avec Igor, on allait au repos à l'arrière du front. Igor et les autres soldats russes faisaient de la musique. Et moi, dans ces moments-là, je dansais, et tout le monde riait. Kalin, kakalim, kakalim, kamaya, saduya, malika, malika, maya. Oh. Tu n'es pas retourné chez toi en Russie? Non. Alors, tu n'as jamais revu tes parents? Non. Pourtant, avec mon ami Igor et les autres soldats, on voulait vraiment rentrer chez nous. On n'a pas eu le droit. Si bien qu'on a refusé de continuer cette guerre inutile et meurtrière. Eh bien, pour la paix, les chefs des armées françaises et russes nous ont fait venir ici, à la Courtine. Oui. Et pour qu'on se repose un peu, avant de retourner au front. Sauf que nous, non, on voulait plus aller se battre. On voulait plus qu'il y ait de mort. On voulait simplement rentrer chez nous. Comme tous les paysans creusois, qu'auraient tant aimé retrouver leur famille et leur ferme. On en avait assez de la guerre. Alors, vous avez fait quoi? Eh bien, on a vécu avec les gens de la Courtine, pardi. Oh, c'était trop bien. Moi, j'allais souvent au village avec Igor et je faisais rire les enfants avec mes facéties. Ah bon? Des face, c'est quoi? Des facéties. Et des petites blagues, des bouffonneries, quoi. T'étais un bouffon? Oui, mais ici, quand on dit qu'on est un bouffon, c'est plutôt un clown qui fait rire. Ah bon? Parce que nous, c'est pas bon signe ici. Non, je te rassure, ce mot n'avait rien d'insultant à cette époque. Les gamins de la Courtine me montraient leurs ours en peluche. T'en as, toi, un ours en peluche? Moi, j'ai pas de doudou. T'as pas de doudou? Et vous avez des doudous encore? Oui. Certains non, certains oui. Bon, moi j'en ai un, mais je le dis pas parce que j'ai honte. Mais il faut pas avoir honte. Non. Il y a des grands qui ont des doudous, ils ne disent rien, mais c'est pareil. Bon, quoi qu'il en soit, ils m'ont montré leurs ours en peluche, et puis ils ont joué avec moi. Oh. Mais les soldats, après, ils sont retournés sur le front. Ah non. Nous, on avait dit stop à la guerre, eh bien, c'était pas question qu'on retourne au front. Mais comment ils ont fait pour refuser la guerre? Parce que ceux qui refusaient la guerre, eh bien souvent, on les tuait, on leur tirait dessus, on les fusillait. Non, eux, ils se sont révoltés, ils se sont mutinés. Ah, d'où le nom de mutin, je comprends mieux. Mais tous les hommes auraient dû faire pareil qu'eux, il y aurait moins de morts. Igor et tous les autres moujiks sont quand même repartis en Russie. Non, car les généraux français et russes n'ont pas voulu. Plutôt que de les réexpédier chez eux, Qu'est-ce qu'ils ont fait? eh bien, comme tu disais tout à l'heure, ils ont tiré dessus.
Non. Si. Non. Si. Non. Si. Oh. Oui. Et oui. Et moi, je me suis encore retrouvé tout seul. Igor est mort? Non, lui il s'en est sorti, mais il a été emprisonné. Alors voilà. Mais qu'as-tu fait? Je me suis dit qu'il fallait que je continue moi. Non pas la guerre, mais justement de porter des mots de paix. Et qu'il fallait que je trouve 2 choses sacrées. Et tu les as trouvées? Oui et non, parce que tout seul, c'est pas facile. Parce que si tous les enfants du monde m'aidaient, peut-être, oui, sûrement, si tous les enfants du monde m'aidaient, eh bien, je suis sûre que j'y arriverai. Je peux demander à mes amis, mais c'est quoi que tu cherches en fait? Eh bien, déjà, le mot paix, Tronquignon. Et une autre chose, très importante, dont le nom s'écrit sur les cahiers d'écoliers, sur les pupitres et les arbres, sur le sable de neige. Attends, on va demander, vous connaissez cette poésie? Non. C'est une poésie qui parle de liberté. Oui, de liberté. Et par le pouvoir de ce mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Waouh, c'est trop beau. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Eh bien, toi et tes amis, il faut que vous semiez ces mots aux 4 coins de la planète. Tu me le promets? Oui, et vous serez les ambassadeurs de la paix et de la liberté? Oui. Oui. Oh oui. Oh! C'est une histoire vraie. Mishka a réellement existé. C'était la mascotte de la 3e brigade. 20 000 hommes sont venus ici, à la Courtine et à Feltin. Et si vous voulez voir des photos de ces Russes qui étaient à Feltin,
et qui était aussi, avec la population de Felletin, au Grand Café, que vous connaissez peut-être pratiquement tous. Oui, Eh bien, au Grand Café, nous avons une exposition qui montre des photos de cette période-là, où on voit des enfants qui sont sur un escalier, et cet escalier, c'est celui qui est du parking de Tibord de Chalard. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit parking, il y a une descente. Oui. Eh bien, cette descente, avant, c'était des escaliers. Et sur ces escaliers, il y a une photo qui est prise, et que vous verrez au Grand Café. Alors, vous pouvez même vous passer au Grand Café Au Nuit Noire, pour voir les photos. c'est ce soir. Elles vont rester toute la semaine, les photos. Donc, vous pourrez y retourner jusqu'au 11. Non, jusqu'au 21, je crois. Du 12 au 21. Donc là, cette photo, on va pouvoir vous la passer pour que vous la voyez tous de près. À un moment, Mishka dit qu'ils sont arrivés de Russie. Ils ont fait un très très long périple. Vous voyez comme c'est loin la Russie. Hein. Ils sont arrivés à Brest et à Marseille dans des bateaux surchargés. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils étaient serrés comme des sardines. Et après, Mishka est allé sur le front. Il a combattu lui aussi. Oui, j'étais dans la marne. Et même que quand il y avait des gaz, eh bien moi je les sentais avant les hommes. Et je mettais ma tête comme ça. Et les hommes comprenaient tout de suite qu'il fallait qu'ils se protègent et qu'ils mettent les masques. C'était un vrai ours. Je vais te passer la photo. Regardez, c'était une oursonne. Mais il se battait aussi. Elle est morte. Alors, elle ne se battait pas. Elle accompagnait la troupe, mais elle était avec eux. Comment? Je ne pense pas parce qu'elle est pour tenir une arme. J'aurais jamais voulu tenir une arme. Jamais. Ah, donc, elle n'a pas tué. Elle venait plutôt pour soutenir le moral des Russes et pour leur rappeler leur pays. Donc là, on la voit à Felletin. Vous avez également au Grand Café, décidément, je vais tous vous embarquer au Grand Café, mais vous avez également une photo où on voit l'oursonne en train de jouer à côté de la mairie, parce que votre mairie avant, c'était une gendarmerie. Oui, oui. Et juste là, il y avait aussi, vous avez la mairie, votre école, il y a la route, il y a le restaurant, qui était déjà un bâtiment existant, et on voit un genre de petite maisonnette d'octroi. Eh bien, vous allez reconnaître la photo, et là où vous allez voir Mishka, qui en fait était une oursonne, eh bien, c'est chez vous. Donc, vous allez vous passer la photo, comme ça, assez rapidement, que tout le monde puisse la voir. Alors, oui, on y vient. Donc, ils sont arrivés, on les a envoyés, on les a entraînés, on les a envoyés se battre dans la Marne. Le chemin des dames, pour ceux qui sont en CM2, vous avez peut-être un petit peu entendu parler de ces... Oui. Oui, vous en avez entendu parler? Oui. Ils ont fait le chemin des dames et ils ont appris en 1917 qu'il y avait la révolution chez eux, loin en Russie. Mais ils avaient leur famille là-bas, leur ferme, leur maison, ils avaient tout là-bas. Donc eux, ils ne comprenaient pas pourquoi ils venaient se battre en France. C'était des transactions qui avaient été faites entre les états-majors. Mais eux, ils n'avaient rien à faire ici. Donc ils ont demandé à rentrer chez eux. Et là, je vous donnerai la parole après, j'en ai pour 2 minutes. Et là, on a dit non. Mais puisque vous ne voulez plus faire la guerre, on va éviter que ça dégénère dans les tranchées. Vous savez que c'est une période en plus où il y avait les fusillés pour l'exemple. On va vous mettre un petit peu au vert, dans un coin du Limousin tout perdu là-bas, où il y a un nouveau camp militaire, et on va vous mettre là, pendant quelques temps, avant de vous remettre sur le front. Sauf qu'ils sont installés là, les officiers, ceux qui voulaient continuer la guerre, sont venus sur Felletin, au plateau du Verminier, que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont du coin. Le Verminier, c'est un plateau qui est un petit peu au-dessus, à 3-4 km d'ici, c'est à peu près plat. C'est là qu'ils avaient tout leur campement, il y avait presque 6000 hommes ici. Vous vous rendez compte, 6000 hommes dans des grandes tentes, dans des bivouacs, et il en est resté plus de 11 000 à la Courtine. Mais comme ils ne voulaient toujours pas faire la guerre et que le temps passait, eh bien l'état-major français a armé ceux qui voulaient continuer de faire la guerre pour qu'ils viennent tirer sur les gens qui ne voulaient plus faire la guerre. Donc c'est ce que raconte Mishka, parce que beaucoup de ces soldats ne sont pas rentrés, comme beaucoup de nos soldats et de nos paysans ne sont pas rentrés non plus, et d'autres ont été emprisonnés et ont été envoyés à faire des travaux d'intérêt général, des travaux pour refaire les routes, parce qu'il a fallu tout reconstruire après la guerre. Ils ont été envoyés dans l'est de la France, d'autres ont été envoyés en Algérie. On parlait des tirailleurs algériens et sénégalais. Tous ces gens-là sont venus nous aider et malheureusement, ils n'ont pas été remerciés, au contraire.
Donc c'est tout ce que ça dénonce, ce spectacle. C'est pour ça que vous voyez, quand on parle des marionnettes, et je peux très bien entendre qu'au départ, on se demande pourquoi on vient voir un spectacle de marionnettes en CM1, CM2, eh bien tout simplement parce qu'on peut passer des messages d'une manière un peu différente et que c'est intéressant après de pouvoir en parler tous ensemble. Donc moi j'ai fini de parler, maintenant je vous laisse la parole, vous levez la main. Alors moi je suppose que Mishka restait un peu à l'arrière, mais il n'empêche qu'on a vu dans des témoignages qui ont été traduits en français, on a lu que Mishka sentait les gaz avant les autres, mais l'arrière, c'était pas si long que ça. Souvent, on était à 1 km du front, on s'estimait être à l'arrière, parce qu'il y avait le front premier, et après, il y avait plusieurs tranchées. Les tranchées, c'était des villes, c'était une vraie ville dans la ville, hein, c'était une ville souterraine. Enfin, pas tout à fait souterraine, parce que vous aviez donc les tranchées, à ciel ouvert, et vous aviez des excavités à l'intérieur des tranchées. Des excavités, ça faisait comme des petites grottes qui avaient été creusées pour pouvoir faire un lieu où on pouvait se reposer un petit peu, où on pouvait manger sans être dans la boue et dans l'eau, et pour éviter d'être bouffé par les rats en permanence, parce que les rats circulaient dans les clayettes qu'il y avait dans les tranchées, parce que c'était plein d'eau. Donc je suppose que Mishka était peut-être un petit peu à l'arrière. Quand les Russes allaient à l'arrière au repos, ils avaient reconstruit des isbas. Les isbas, c'était leur habitat traditionnel. Et c'est là qu'il y avait effectivement un petit peu de chant. Et ils fabriquaient des instruments de musique avec ce qu'ils avaient. Donc souvent des planches d'armement. Les armes arrivaient, les obus arrivaient dans des caisses. Ils récupéraient le bois des caisses. Ils récupéraient aussi les boîtes de conserve. Ils faisaient des instruments avec ça. Certains qui arrivaient avec leurs propres instruments. J'extrapole un peu parce que je sais que c'est à votre programme. Et si vous avez d'autres questions, allez-y. On va essayer de ne pas dépasser. Vous me direz quand il faudra que vous partiez. On a encore un petit peu de temps? Moins 20. D'accord, 10 minutes, donc c'est bon, on va pouvoir faire parler tout le monde. Alors porte ta voix surtout. Juste, je vois pas pourquoi ça devrait être rassurant d'avoir un ours juste à côté de toi. Alors c'est pas le fait, ça c'était une oursonne, elle était très très jeune. Et souvent, toutes les troupes avaient ce qu'on appelle une mascotte. Là, il y avait 3 brigades en France. Sur les 3 brigades, on en avait une qui avait emmené avec elle des enfants de 14 ans. À l'époque, il y a des enfants qui partaient à la guerre, ou qu'on récupérait aussi sur les terrains, dans les villages abandonnés, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents, et qui étaient perdus, un peu comme en 39-45. On a eu des milliers d'enfants dont on n'a jamais pu retrouver les parents. Donc on les embarquait avec les troupes et on disait qu'ils nous portaient bonheur. Et l'oursonne, en fait, était certainement un soldat, un homme, qui devait avoir avoir récupéré cette oursonne dans les bois, et il avait commencé à la rendre domestique. Et c'est certainement pour ça qu'il a pu l'emmener, parce qu'elle était déjà dressée avant de partir. Elle était plus sauvage. Donc elle s'adaptait. J'ai pas vu de... Excuse-moi, juste encore une chose. Sur les photos que je vous ai passées et sur celles qu'il y a au Grand Café, j'ai pas vu de chaîne. Parce qu'en France, comment? Alors elle était attachée, oui, pour éviter qu'elle se sauve, mais il n'y avait pas de grosses chaînes. Comme on pouvait voir en France, on a eu des montreurs d'ours au siècle dernier. Et ces montreurs d'ours accrochaient avec des grosses chaînes les ours, parce qu'effectivement, ils étaient mal domestiqués. Elle, je pense qu'elle était quand même assez bien domestiquée, parce qu'on la voit à plusieurs reprises, effectivement comme un chien en fait. Elle était tenue en laisse, mais elle était très proche de la population. On la voit avec des enfants comme vous là, et puis quelques adultes autour, et elle est là. Donc je me dis qu'elle était déjà bien domestiquée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le spectacle, sur la guerre aussi, sur la recherche de la paix, de la liberté, de ce que ça représente pour vous aussi, la liberté? Est-ce qu'il y en a certains qui pourraient me dire ce que représente pour eux la liberté? La liberté, en fait, c'est de faire ce que tu veux. Ouais. Et en fait, qu'il n'y a personne qui te dit ce que tu fais. Là, je retiens, il n'y a personne qui te dit ce que tu dois faire. Ça, c'est important. Alors, faire ce qu'on veut, ça va jusqu'à, effectivement, on peut estimer que c'est de la liberté dès lors qu'on n'atteint pas la liberté d'autrui.
mais c'est très intéressant. Qui c'est qui a encore quelque chose à dire sur la liberté, ou sur la paix d'ailleurs, allez-y, hein, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de guerres autour de nous, et je pense que pour vous, enfin je ne pense pas, je suis certaine que pour vous c'est difficile. Vous vous demandez ce que va être demain, ce que va être votre futur. Est-ce qu'il y a des questionnements que vous avez et dont vous voulez faire part? On ne pourra pas répondre pour vous aujourd'hui, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir vous dire que vous serez en paix, et je le souhaite. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Mais vous, est-ce que vous avez des choses à exprimer là-dessus? Tout simplement. Est-ce qu'on avait appris à l'ours à parler russe? Comme tous les animaux, ils retiennent des mots qu'on leur dit souvent. Donc, si jamais on lui parlait en russe, il ne devait comprendre que le russe. Mais il ne pouvait pas le parler. Ah ben, un ours, pour lui apprendre le langage, là encore, tu vois, c'est génial parce que tu donnes la voix à l'animal, des choses qu'il aimerait certainement dire et qu'il ne peut pas dire. Alors moi, je l'ai imaginé pour lui, mais qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête? Déraciné de chez lui, comme beaucoup d'enfants et de gens aujourd'hui qui sont déracinés de chez eux, qui sont obligés de fuir et qui arrivent dans un pays inconnu. Ils ne maîtrisent pas la langue. Là encore, tu as raison, ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne maîtrisent pas la culture. Ils ne sont pas, entre guillemets, domestiqués. Ils arrivent et ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait là? Ils ne comprennent pas. C'est à nous aussi d'aller vers eux, gentiment, de leur parler gentiment. Un peu comme dans une cour d'école quand on se fâche un petit peu. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites vous, quand vous vous battez dans une cour d'école? Parce que des fois ça arrive. Coup de poing, coup de pied. Alors qu'est-ce que vous faites pour éviter ça? Vous allez voir qui? Un adulte. C'est normal. Et c'est l'adulte qui va vous aider à parler et expliquer ce qui s'est passé, et c'est elle qui va apporter aussi un jugement par rapport aux éléments que vous allez lui donner. Donc ça, c'est important qu'il y ait aussi un équilibre. Parfois, nous, dans la cour, parfois, entre copains, quand on se fâche un peu, on donne un gros coup de poing sur le nez, et après, on n'est plus copains, et le lendemain, on est amis. On est copains comme cochons. Et ben voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la liberté? Parce que là, on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On n'a pas à obéir. Où on doit aller, où on doit habiter. Oui. On n'exige pas de nous des choses qu'on ne peut pas faire. On ne nous enferme pas, parce que pourquoi on pourrait nous enfermer? Parce qu'on veut aller faire la guerre. Alors, on pourrait nous enfermer parce qu'effectivement, on veut faire la guerre alors qu'on ne veut pas faire la guerre alors qu'on nous oblige. On dit peut-être des choses aussi. Est-ce que vous croyez que la liberté, c'est de pouvoir aussi s'exprimer librement? Oui. Ça aussi, c'est important de pouvoir exprimer les choses sans qu'on ait sans arrêt quelqu'un qui nous dise « Stop, tu n'as pas le droit de dire ça ». Il faut dire les choses, expliquer, s'exprimer. Il va falloir qu'on y aille, là, parce que sinon on va être Oui. Alors, une dernière. Juste nous, quand on est avec nos parents, parfois ils nous disent t'as pas le droit de faire ça, et si je dis liberté, ils vont dire bah non, c'est pas de la liberté, c'est de l'éducation. Alors après, c'est toute une... Et c'est très... Oui, c'est pareil. dommage, on aurait pu exprimer ça aussi sur l'éducation. Mais c'est merci. Les enfants, merci beaucoup. C'est moi qui décide de ta